Aujourd'hui, la valeur de l'intelligence artificielle ne se trouve plus dans la capacité à pouvoir rédiger un prompt. La valeur est déplacée dans le résultat ou la qualité du résultat que vous obtenez après avoir donné une instruction. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une instruction, c'est comme une recherche que vous lancez dans votre navigateur et le navigateur va aller chercher dans tout Internet les résultats de recherche qui peuvent assimiler ou ressembler à ce que vous avez comme besoin. Le vrai défi de l'intelligence artificielle ne se situe plus aujourd'hui dans la compétence à rédiger une instruction ou un prompt et d'attendre le résultat. La valeur est déplacée dans le résultat même que vous obtenez lorsque vous donnez une instruction à l'intelligence artificielle. Ce résultat est fonction de la structure du prompt. Si la valeur de l'intelligence artificielle est déplacée dans le résultat qu'il est capable de produire, alors c'est quoi une instruction pour ceux qui ne savent pas? L'instruction, c'est comme une recherche que vous lancez avec Google où vous tapez votre besoin ou votre requête et à Google d'aller chercher les informations pour vous afficher les résultats. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vous qui lui donnez votre idée et lui va aller chercher les informations pour vous apporter le résultat. Sauf que sa tâche ici ne consiste pas à vous envoyer des liens à aller cliquer ou uniquement des liens à aller cliquer, mais à structurer une réponse de manière claire comme un être humain pourrait vous le donner. L'intelligence artificielle ne réfléchit pas comme un humain. C'est là toute la différence. Sa logique est calculée sur la probabilité, comme par exemple le cycle du jour et la nuit. Si nous sommes aujourd'hui dans le jour, on sait que ce qui naturellement va venir, c'est la nuit. Donc, quand vous donnez une instruction peut-être de calcul, on sait de base pour un niveau primaire que 1 plus 1 va vous donner 2. Mais cette vérité est évolutive en fonction de votre niveau scolaire. Si vous êtes au secondaire, ça peut changer. Encore si vous êtes même à l'université, la valeur de 1 plus 1 peut changer en fonction du contexte. C'est comme ça que réfléchit l'intelligence artificielle. Parlons maintenant du contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions que vous lui donnez, c'est-à-dire un ensemble de connaissances que vous lui donnez. Et à partir de cet ensemble de connaissances, l'intelligence artificielle est censée répondre à la question que vous lui posez. La base de données ou la base de connaissances que vous lui apportez peut être fournie directement dans le prompt ou pas. Alors, pour l'exemple, j'ai écrit une instruction que je rentre dans mon intelligence artificielle avec un minimum de contexte que je veux lui donner sur le brainstorming. Donc, je lance l'instruction et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher dans sa base de connaissances ou sur Internet les informations afin de m'apporter un résultat pertinent. Ici, le résultat que j'ai est fonction du contexte que je lui ai donné associé à mon objectif qui est mon besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ce contexte que vous lui donnez, il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas satisfaisant. Il y a de fortes chances que le résultat hallucine en fait. Et c'est là où la limite du prompt intervient. Alors, si la limite apparaît aussi vite, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir maintenant avoir une réponse beaucoup plus pertinente en élargissant la fenêtre de contexte possible, en donnant assez de ressources suffisantes parce que la limite de l'instruction, c'est que vous ne pouvez pas donner du contexte assez volumineux à votre instruction ou à votre prompt pour qu'il puisse vous répondre. C'est là où intervient ce qu'on va appeler ici les compétences ou les skills. Je ne parle pas encore des agents IA, mais des compétences. C'est quoi une compétence? Pour nous qui utilisons plusieurs intelligences artificielles, mais pour l'exemple, nous allons utiliser ici Claude pour pouvoir mieux expliquer ce que c'est qu'une compétence ou un skill. Nous nous rendons pour nous qui utilisons l'interface Claude. Bon, pour Claude, vous pouvez facilement retrouver ça sur Google et autres, tout ça. Si vous ne savez pas comment avoir Claude ou voilà, si vous l'avez pas et autres. Nous avons ici la fenêtre Customize. Donc, le nom peut changer en fonction de la langue de votre application. Moi, lorsque nous cliquons sur Customize, nous avons ici affiché la skill. Skill ici, c'est la compétence. Donc, vous avez cette information qui se retrouve ici. Donc, nous avons une liste de customisation que nous avons déjà entamée avec nos différentes discussions ou l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on peut créer soi-même une compétence ou utiliser une compétence existante. La force de la compétence, c'est que nous pouvons ici donner beaucoup plus d'informations que dans une fenêtre de contexte. Nous avons par exemple ici 77 fichiers qui se retrouvent dans notre compétence. Donc, les 77 fichiers qui se retrouvent dans notre compétence constituent ce qu'on va appeler ici le cerveau. Le cerveau dans la mesure où je lui donne un ensemble d'instructions qu'il peut conserver dans sa mémoire
et fait appel à toutes ces informations quand j'en ai besoin ou que je lui pose la question. Alors, vous pouvez créer vous-même vos compétences avec l'intelligence artificielle en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez, que ce soit du brainstorming, que ce soit du business, que ce soit même, je sais pas, moi, à vous de voir la liste parce que la liste est vraiment longue. Vous pouvez vous-même créer votre compétence et la donner à l'intelligence artificielle. Pour l'exemple, pour ceux qui utilisent Claude comme moi, appelez ici une compétence, il suffit juste de taper la barre oblique sur son clavier et puis avoir les compétences que nous recherchons. Donc, voici un peu toutes les compétences. J'ai des compétences en marketing, j'ai des compétences, etc., etc., et tout ça. Donc, voici une compétence que j'appelle. Avec cette compétence, je peux maintenant, juste en lançant l'instruction, avoir une structure de réponse que l'intelligence va me donner sur la base des 77 fichiers que nous lui avons donnés. Vous voyez qu'il est en train de faire le travail lui-même. Sans même lui avoir posé la question, il va aller rechercher les éléments de réponse et m'apporter les résultats. Donc, une compétence ou un skill a la faculté de pouvoir aller chercher des informations précises pour vous apporter un résultat précis dans un contexte précis. À la différence d'un prompt où là, vous écrivez le texte et lui, il va aller réfléchir en cherchant les informations. À chaque fois, il est obligé d'aller chercher les informations pour pouvoir vous apporter le résultat. Alors qu'avec la compétence ou le skill, les données sont déjà là. Il ne va pas aller chercher les informations ailleurs. Il a déjà une base de connaissances et votre méthode de travail qui est déjà inclus à l'intérieur. Il lui suffit juste d'aller faire un checking rapidement et de vous apporter le résultat. Donc, la réponse est beaucoup plus pertinente par rapport par rapport à un prompt de manière générale. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, la différence ici, comme je l'ai dit, c'est que le skill a un cerveau beaucoup plus large où on peut lui donner des éléments qu'on veut, autant qu'on veut, pour qu'il puisse nous donner les résultats. Et on peut l'appeler dans chaque conversation qu'on a, de sorte que on puisse avoir des orientations précises en fonction du contexte sur lequel nous travaillons. Si maintenant la valeur de l'intelligence artificielle est déplacée dans la qualité du résultat qu'elle vous apporte et que le prompt à lui seul ne suffit pas et qu'il faut évoluer en passant du prompt à l'agentique en commençant par les compétences IA, parce que pour développer un agent, ça peut vous prendre du temps et de l'énergie, contrairement à une compétence ou un skill que vous pourrez développer en fonction de votre contexte. Si la valeur est déplacée à ce niveau et que le skill a la faculté de vous donner des réponses beaucoup plus pertinentes en fonction de ce que vous lui avez donné comme base de connaissances dans son cerveau. La vraie question maintenant, c'est comment créer un skill. Alors pour créer un skill, c'est tout simple. Quelle que soit l'intelligence artificielle et quelle que soit l'ambition que vous avez, il vous suffit juste de poser la question à l'intelligence artificielle pour pouvoir obtenir la création ou la structure d'un skill que vous pouvez générer. Mais pour l'exemple, moi, j'utilise Claude. Donc, je génère mes skills directement avec Claude ou soit avec Codex de ChatGPT. Pour les personnes qui veulent aller plus loin pour développer des compétences en fonction de votre contexte, soit des compétences business, etc. et tout ça, j'ai mis un premier lien en description qui pointe sur ma communauté School. Il vous suffit juste de cliquer le premier lien pour adhérer à la communauté, pour développer votre compétence.